Et voilà, on est parti pour l'épisode 2. Donc on s'était laissé tout à l'heure sur la petite création de notre troupe. On peut voir ici donc que mon personnage blessé n'est qu'à 17 points de vie, donc encore pas mal blessé. Euh, il lui faut encore 2 jours pour remonter. On va pas attendre 2 jours, on va prendre le combat, c'est pas grave. On va aller se battre. On va peut-être attendre le lever du soleil, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la nuit, du coup, vous voyez moins, et donc vous avez moins de chances de toucher, et surtout au niveau des archers. Les archers sont extrêmement sensibles à ça. Donc on va attendre une journée entière, comme ça va permettre à mon personnage de se soigner un petit peu, de récupérer de la vie, parce que vous voyez, on était à 17 quand on est parti, on est remonté à 22, et quand il fera jour, on ira directement engager le combat au refuge d'Ogart. On peut voir en laissant le curseur ici qu'il y a quelques brigands, on peut voir à peu près ce qu'il y a. Donc ça y est, on y va. Et on va engager le combat. Et on est parti tout de suite. Alors, on peut voir ici donc le terrain. Assez simple, on peut voir Hogarth ici, il a un archer, il y a un territoire légèrement surélevé. Et on va... J'ai bien envie de m'y positionner tout de suite pour avoir la portée. Et on va essayer de toucher son archer. Non, je pourrais pas. On va toucher celui-là. Voilà, boum, on lui a déjà mis pas mal de dégâts. On va se positionner comme ça. L'archer qui a beaucoup moins de précision. Surtout quand il se déplace. Donc là, on va attendre un petit peu qu'il se déplace. On peut passer son tour en fait. Eh ben, je viens de perdre un personnage. Hogarth s'est fait one-shot par un tir précis du brigand. Donc quand je vous disais qu'on perdait énormément de mecs, bah voilà, c'en est la preuve. Alors c'est une connerie, j'aurais jamais dû avancer aussi vite, hein, c'est ma faute. Mais voilà, au moins comme ça vous êtes prévenus. J'avance et je vais faire un petit spear wall. Lui on va l'avancer et on va lui faire lever son bouclier. Lui on va, pareil, l'avancer et lever le bouclier. Lui on va le positionner derrière. Et lui, on va le mettre là et on va lui faire un spear wall. On va attendre qu'ils avancent maintenant. Et là, on peut voir que je peux tirer. On va tirer comme ça n'a pas marché. Dommage. Et voilà. Nouveau tour se lance. Hop, Hogarth s'engage et active la riposte. Là, on a un archer qui se positionne pour tirer. Lui, on va avancer et on va mettre un coup de hache. C'est raté. Mon archer... On va le monter là. Et on a 34% ici, c'est pas mal. C'est raté. On va avancer. Voilà, il a perte de morale. Donc du coup, il a une volonté de s'enfuir. Ici, on va l'assommer. Ah, c'est raté. Et derrière, on a eu une riposte. On va retenter le coup. Et la riposte marche 2 fois. Là, je suis très mal. Ah là là, je viens de réussir un bon coup critique. Il a bien senti passer. C'est raté. La riposte ça fait très mal. Là je viens de prendre 2 coups. Là c'est compliqué pour ma petite bande, ma petite troupe. Il a réussi. Un coup. Et on va faire plutôt un coup précis. 22%. 5. On va essayer le coup précis nous aussi. Et c'est réussi. Ça c'est bien joué. Là. Boum. On tranche une glotte. Hop là. Lui, il a esquivé les 2 coups, c'est pas mal. On va essayer d'achever ce mec-là. Merde, c'est raté. Là, on va le pousser pour essayer de le sortir un peu de la misère. Et lui, on va le faire achever le personnage et on va le faire reculer. Lui, on va le cacher là derrière parce qu'il est pas mal blessé aussi. On continue, c'est la fin du tour. Lui, il va s'enfuir en tirant et il est blessé complètement. On va essayer de partir à sa poursuite avec le gros de la hache. Lui, il est pas mal. On va le faire avancer et on va lui faire taper le bouclier. Voilà, le bouclier à bien ramasse. Et là, on tire, c'est raté. Lui, il est pas trop blessé, ça va. On va essayer d'avancer et lui mettre un petit coup. Voilà ce qui est fait. Voilà,
c'est raté, 2 échecs. Lui, on va le faire attendre parce qu'il est bien blessé. Et lui, on va le faire reculer aussi. Voilà. Et lever les boucliers pour ce personnage-là. Et on continue. Ici, je peux avancer. Hop! Mettre un coup de glotte. On lève le bouclier là. On va essayer de continuer à briser le bouclier. Voilà qui est fait. On va le faire descendre parce qu'il a bien ramassé. On va lever le bouclier. On va lever le bouclier aussi. Continue. Et voilà. Là, lui, on va le faire revenir ici. Et voilà. Fin de la bataille. J'ai pris pas mal d'XP, surtout sur mon Alfred, mon propriétaire du Shadow. Mais on a perdu Gerlash, un de nos compagnons de début. Perte difficile. Et on voit ici tout le loot qu'on peut ramasser. Alors on va tout prendre parce qu'on a de l'espace. Et on va récupérer forcément le loot de notre ami, malheureusement. Et on va aller essayer de se trouver un nouvel arbalétrier. Après la bataille, Hogarth repose mort sur le sol, dans son propre sang. Vous mettez une botte sur son corps et regardez vos mènes et vous hurlez « Pour la compagnie ! Pour tous les mènes pour tous les hommes qui sont tombés !» Et maintenant nous prenons la tête de ce bâtard et nous la ramenons à Seacamp. Et voilà. Et on a pris un peu de loot. Beaucoup de blessures aussi, vous voyez. Là on a des côtes fracturées qui diminuent la fatigue maximale. Là on a les ribs, c'est pas vraiment c'est les côtes, mais c'est le cartilage entre les côtes en fait. Ça diminue les hit points de 35%, et lui il a il s'est transpercé le côté avec pareil, fatigue maximale, moins 20%. Donc on peut voir quand même qu'on a pas mal. On a perdu un homme et on a eu 3 blessures pour un combat de tutoriel. Alors j'aurais pu mieux m'y prendre, c'est clair. Pas dû l'envoyer comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Et il faut pas du tout s'attacher trop longtemps à ces personnages, puisqu'ils vont mourir très très rapidement. Donc voilà, un petit moment, Captain. Voilà, il faut qu'on se pose, notamment dans un camp, mais bon, là on est vraiment juste à côté. Donc, on rentre, yes, bravo, félicitations, tout le monde est content. On a gagné 400 couronnes, c'est merveilleux. Mais on a quand même perdu un mec. Et du coup, on va prendre Dietrich. On va prendre Dietrich avec nous pour essayer de le remplacer. Dietrich, qui est pas vraiment, quelqu'un de à distance, mais on peut voir que lui a quand même quelques statistiques pour être à distance, donc on va remplacer son équipement. On va lui donner l'arbalète de notre feu ami, et on va remplacer avec son équipement à lui. Et on va lui donner une bonne masse. Voilà. Voilà. On a remplacé assez rapidement. Et on va vendre au marché tout cet équipement qui ne sert à rien. Je garde le bouclier, l'épée ici aussi, qui est endommagée, mais voilà, ça peut être sympa. Et on peut voir ici que j'ai un propriétaire de hache, donc hache c'est très bien pour péter les boucliers. La massue ça peut assommer. La lance évidemment ça peut faire un mur de lance, donc c'est pas mal. Le bouclier aussi rapporte un moyen de repousser ou de faire un mur de bouclier. Donc voilà, vraiment chaque épée, chaque arme a ses différences. L'épée en a d'autres, par exemple, si je remplaçais la masse par de l'épée, ici j'aurais la riposte, donc du coup je peux me mettre en riposte et chaque fois que quelqu'un m'attaque, boum, je fais une riposte. Par contre j'ai une chance de toucher qui est un peu moindre. Et pareil, on peut voir ici les dégâts, 35 à 45 avec 10% de chance de bonus de toucher avec l'épée, alors qu'avec la masse, je consomme plus de fatigue, mais je fais pas mal plus de dommages à l'armure. Voilà, chaque arme a vraiment sa particularité. Et là, dans cette ville, on peut voir que je peux plus faire grand chose, j'ai pas de contrat ici à récupérer, donc j'ai accompli mon devoir, et donc du coup, on va retourner à Karkfest pour voir s'il n'y a pas un petit contrat. Une petite mission pour gagner un peu de couronne, parce que là on peut voir que j'ai 500 couronnes à peu près, c'est pas lourd, ça permet pas vraiment d'embaucher quelqu'un en plus.
Donc on va essayer d'attendre. Là on a un contrat mais il est bloqué. Parce il faut avoir une meilleure statistique avec, avec la faction ici. Donc ici on peut voir qu'à 6 camps, j'ai une relation un petit peu meilleure qu'avant, puisque du coup chaque ville avec lesquelles vous interagissez, vous accomplissez des quêtes, vous gagnez en fait de la faveur et la relation augmentant, ça vous diminue les prix je crois. C'est plutôt pas mal, mais par contre ça n'augmente pas forcément votre relation avec la maison des nobles qui contrôlent justement ces territoires, et donc du coup il faut continuer de se faire connaître. Donc, on peut voir que j'ai 112 de renommée, et je suis neutre. Neutre, c'est plus le côté si je penche vers la cruauté ou le bien, la bonté. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, donc du coup ici il n'y a rien à faire de plus. Si je voulais quand même passer à la taverne. Taverne, on va dépenser 44 pièces pour augmenter un petit peu le moral. Ça n'a pas rapporté grand chose, j'ai payé 44 mais j'ai rien gagné, pas de morale pour mes personnages. Tant pis, c'est pas grave, puisque de toute façon je crois que le moral était quand même pas trop mal. Là ils sont tous steady, donc tout va bien. Tant qu'ils sont steady, tout va bien. C'est qu'ils sont contents de se battre pour moi. Et donc du coup, on continue. On avance, on peut voir, voilà. Et donc, vous pouvez voir ici de temps en temps que du coup, vous pouvez croiser les compagnies. Alors on peut pas interagir avec elles, ça, je trouve ça dommage. Un peu comme un Mountain Blade si vous voulez, où on pourrait causer avec les mecs. Et ça c'est un peu dommage, mais bon. Peut-être que ça se débloque un peu plus tard dans le endgame. Je suis pas allé vraiment très très loin, j'ai fait quelques parties en bêta test et j'avais vraiment accroché au jeu. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un Mountain Blade un peu simplifié. Avec un système de combat bien sûr qui n'a rien à voir, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Là on doit décider d'un objectif pour le futur. Donc du coup, on peut soit se dire, allez, notre objectif c'est d'en recruter 12 hommes, ou alors on a besoin d'alliés et il faut forger une sorte de... une friendship, un lien d'amitié avec une faction ou un village. Donc ça prend un peu de temps, donc on va plutôt prendre l'objectif de d'avoir 12 hommes dans notre compagnie. Alors pour l'instant on a passé l'argent, donc on va attendre un petit peu, mais voilà, c'est notre objectif principal, notre ambition, qui va nous donner beaucoup de morale. Ici, pareil, tout est fermé parce que c'est la nuit, et il n'y a pas de contrat, puisque il faut avoir une relation avec notre... Donc on continue, on continue, on avance on avance dans les territoires, on va visiter un peu toutes les villes de cette maison, cette famille. On va essayer d'avancer. Et là, voilà, là on a un contrat. Alors le contrat, le nombre de crânes donne la difficulté et donc la reward derrière. Et en même temps, on est ici au temple. Et au temple, on va pouvoir réparer, soigner nos gars. Alors là, j'ai gardé un peu d'argent quand même de côté parce que il reste que 223 et je paye 68 par jour. Donc il va falloir que je gagne de l'argent assez rapidement. Alors on peut gagner beaucoup d'argent en revendant du loot aussi, hein, mais on va le garder celui-là. Et on va regarder les négociations. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Donc voilà, on va pas lire tout le détail. Mais bon, ok, donc faut aller attaquer d'une bande de voleurs. Parlons de la paye. Alors là, il me propose de payer 360 couronnes. Je peux accepter à ce prix-là, je peux demander d'être payé plus, je peux demander d'être payé en avance, et je peux laisser tomber. Si je demande de payer plus, il y a un choix. Je pense que ça se fait par lancer de dés, ou il peut me donner un peu plus. Mais si j'abuse trop, il peut dire, bon bah laissez tomber, j'annule le contrat. On va le faire une fois, il veut pas, no way, c'est mort. Bon, bah écoutez, c'est 360 couronnes, on va accepter. Donc voilà, il faut suivre les traces, et on y va. Donc j'accepte. On quitte, et voilà, et là on voit qu'il y a des traces ici, et donc on va les suivre jusqu'à l'endroit indiqué. Accélère un peu. Et voilà, et on trouve les méchants, et voilà, les brigands, et on attaque. Donc ils sont un petit paquet, mais ils ont pas d'archers. Alors s'ils ont pas d'archers, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va mettre nos archers en hauteur. Je peux tirer, 42%, c'est pile dans le bouclier. Et on va reculer. On va reculer un peu. Ok. On va se mettre là. Et on va lever.
va laisser venir, on va laisser s'approcher doucement. Lui, on va le mettre ici. Un peu plus haut même encore. Lui, on va lui faire... Hop. Ok. Ok. Fin du tour. Si je le fais monter ici, j'ai plus du tout d'endurance. On va se mettre comme ça alors. Là, on va recharger et on va pouvoir tirer 59%. Hop, voilà. Il est déjà bien pris cher. Très bien. Il bouge plus. Là, on peut faire soit un tir, enfin, on peut pouvoir enchaîner en fait 2 tirs rapides, soit un tir précis. Tir précis à 46%. On va tenter les deux. Ah bah voilà, hop, déjà un mort. Je peux tenter un deuxième tir. 22. C'est raté. Hop, on va lever le bouclier. Et on va le positionner là du tout. Et on va attendre. On continue, on lève. Hop, et voilà, ça c'est le... Voilà. Ça c'est le mur de bouclier, le mur de lance. Vraiment très bien. Quelqu'un avance, il se prend, il lance un dé, et s'il échoue le dé, il se prend un coup et il recule. Voilà, exactement ce qui vient de se passer là, et c'est comme ça. Donc on peut tuer des mecs comme ça vraiment très facilement. Mais par contre, ici ils y arrivent, là ça peut faire très mal. Donc là c'est bon, on a pris l'ascendant, donc on va commencer à les encercler. Hop. Il a consommé quasiment tout ce qu'il pouvait. Et on va essayer de le chase. 6, 5... Bah voilà, bah, ça a raté, ça a pas visé celui que je voulais, mais ça a quand même tué le mec. Lui, il recharge, et 5%, 12%, c'est raté. Bon, j'y croyais pas trop. Hop. Là, c'est le moment de faire des dégâts. Il est quand même encerclé de pas mal de monde. Hop, gros coup de hache raté. Lui, il a tenté de m'assommer. Lui, il tente le hachoir, c'est raté. Et lui, on va le faire poursuivre. On va l'assommer, voilà. L'assommer est un succès, donc le mec pourra rien faire au prochain tour. Et là, on encercle et voilà, il commence à abandonner. Lui, il a le drapeau blanc, il va s'enfuir et eux, ils commencent à flipper. Puis, assommé, il passe son tour. Voilà, quand ils tentent de fuir, pareil, les mecs qui sont en contact, on lance un dé. Et s'ils peuvent... Si le dé est réussi, ils arrivent à porter l'attaque avant que le mec s'enfuit, ça annule la fuite. Donc là on est pas mal blessé, enfin pas mal fatigué. Là on met un bon coup de hache, et voilà, lui il est en train d'abandonner le terrain. Et là on va arrêter de tirer avec nos gars. Hop, un achevé. Là je vais trop me blesser, donc on va passer le tour avec eux. Lui, on va lui péter le bouclier. Hop, voilà. Là, ils échouent totalement tout ce qu'ils peuvent. Hop, un petit coup de massue, boum, il y passe. Et on va le faire se déplacer. Et là, hop, et on peut même mettre un petit coup de lance, parfait. Voilà, fin du tour. Les AP, en fait, même si vos personnages passent leur tour, en fait, vous pouvez utiliser les AP restantes après. Donc c'est pas si mal. Hop, on peut pas lui enchaîner 2 coups pour lui. Lui, c'est l'archer, on va pas le faire tirer. Mister H, on va juste le positionner, on va essayer de faire pexer les autres. Par exemple, bon lui il a déjà fait un kill donc ça va. Lui, on va taper. Et voilà. Fin du combat. Ça c'est vraiment bien placé, j'ai pas pris un seul coup. J'ai vraiment très bien assuré pour ce combat là. J'ai 4 personnes qui prennent leur level. J'ai récupéré un peu de loot. C'est pas mal du tout. Hop, après la bataille, on a récupéré ce qu'on nous a demandé. Et on fera le level up après. On va d'abord rentrer à la ville, récupérer notre dû. Et voilà, 360 couronnes, c'est parfait. Il n'y a plus rien à proposer ici. Mais quand je regarde dans la faction, voilà, maintenant à turn, hop, je suis neutral.
Mais on peut voir que j'ai ramené les pièces volées, les pièces rares volées, les pièces de collection. Donc du coup, je monte un petit peu, je suis neutre avec la faction. J'ai gagné un peu d'or et j'en profite tout de suite pour soigner mon Baldomar. Et on va faire nos petits levels. Alors, Harald. Harald, donc, qui est plutôt orienté hit point. Donc là, on peut voir que putain, je vois plus 4 dans le ranged skill, ça me sert à rien. Plus 3 en défense de mêlée, on va le prendre, c'est pas mal. Plus 4 en hit point, c'est pas mal. Et là, j'ai le choix entre soit augmenter le maximum de fatigue, pour qu'il puisse faire plus de choses, soit le moral. 45, c'est plutôt bon, on va augmenter la fatigue. Et au niveau du perks, on va prendre les points de vie. Plutôt pas mal. Mister H, les dégâts indéniablement. L'initiative, plus 5, c'est quand même pas mal. Hein. Ça permettra qu'il tape un peu avant les autres. Et la fatigue, plus 4. Voilà. Au niveau des perks, lui. Le hit point aussi, c'est important. Ouais, je vais prendre les hit points aussi. Je trouve que c'est quand même pas un luxe, surtout pour les mecs qui portent pas de bouclier. Alors, ensuite, Bolkmar. Prendre les dégâts. Niveau défense, c'est vraiment pas lourd. On va prendre le moral et la fatigue. Et en perks, je vais prendre encore les hit points. Et on a notre archer. Là, l'archer, indéniablement pour les dégâts. On va prendre également l'initiative, qui est vraiment bonne. Et on va prendre la fatigue. Et là, en perks, par contre, on va changer. On va prendre celui-là, Pathfinder. Comme ça, ils vont dépenser moins de points d'action pour aller sur d'autres territoires. Enfin, sur des territoires un peu difficiles. Donc, du coup, ils pourront se déplacer plus rapidement dans les bonnes zones. Et ça, c'est important, je trouve. Donc voilà, donc notre petite team est prête au prochain combat, quasiment. On a quelques blessures encore qui... voilà, là, il faut 1 ou 2 jours pour soigner cette blessure. Là, il va se soigner aujourd'hui, enfin demain. Et ça, pareil, 1 ou 2 jours. Ouais, demain, ça ira vraiment mieux pour mes petits gars. Et donc, du coup, on va aller dans une autre ville, à Eisenwall. On accélère un peu. Et c'est vraiment ça, c'est le seul truc que je trouve dommage vraiment dans ce jeu pour l'instant. Alors peut-être que je l'ai pas assez, j'ai pas assez avancé dedans, mais voilà, les déplacements sont un peu monotones, il ne se passe pas grand chose. Donc c'est un peu dommage. On peut acheter des chiens. Les chiens en fait qui sont utilisés comme des consommables et quand vous les utilisez, il y a un chien qui pop dans le, dans le champ de bataille, mais en vous rajoutant un petit peu de présence, un peu de points de dégâts, mais ça fait pas lourd, hein, ça fait pas, il résiste pas très longtemps. Là, on a les petits chapeaux là, à 40, au lieu de 30. Donc on va rééquiper, lui il a 20, et là c'est 30, hop. Voilà, l'armure c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Vous avez, là on a 30 d'armure sur ce veston là, et là on a 40. Donc du coup on a un total de 70, enfin 30 au body, et 40 au niveau du casque. Donc vraiment important. Et ça se répare donc au fur et à mesure que le temps passe. Là on peut voir que j'ai une hache à 2 mains. Alors les haches à 2 mains sont toutes les mêmes en soi, si vous voulez. Il y a des objets naïmettes, des rares, mais qui se font vraiment dans des grandes quêtes. Mais sinon c'est comme des haches de tier 1 si vous voulez. Ces deux-là c'est exactement les mêmes. Elles font juste... il y en a une qui est un peu plus endommagée que l'autre, mais j'en ai une moi qui est à 100%, donc je vais garder plutôt celle-là. On peut voir que vraiment les dégâts sont tous les mêmes, les bonus sont exactement les mêmes, il n'y a rien qui change là-dessus. C'est vraiment comment vous voulez faire jouer votre style, donc toujours garder un peu d'équipement. Là on peut voir par exemple que c'est un petit bouclier qui est à 15 sur 16, et là lui il a 24 d'armure et apporte une mêlée défense de plus 15, une rangée de défense de 15, alors que celui-ci seulement 10, c'est ça. Le petit bouclier, on s'en fout un peu, donc on va le vendre, hein, ça ne rapporte rien. Hop, voilà. Et j'ai pas besoin de garder 2 haches, ni 2 masses. Donc voilà, je reste comme ça. Donc, du coup, hop, je garde un peu d'équipement au cas où je recrute un nouveau personnage. Là j'ai 300, j'ai pas beaucoup de sous. Donc du coup, on va aller se diriger
vers vers un autre village. Alors je sais pas trop où je vais aller, je pense que je vais plutôt aller dans le sud, faire tout le territoire sud, on va voir ça. Je vais laisser passer le temps aussi un petit peu. On verra ça dans le prochain épisode, mais voilà, on a bien avancé, vous voyez à peu près à quoi ressemble le jeu. Il y a d'autres quêtes évidemment, des quêtes d'escorte, etc. Des quêtes où il faut aller piller des gobelins, des squelettes, il y a un peu de tout, vous verrez, plusieurs types d'ennemis. Mais voilà, il faut que je recherche un petit peu plus ce qu'il y a à faire entre les, entre les voyages, parce que je trouve ça un peu juste de l'attente, quoi, d'une ville à un autre, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, allez, à bientôt pour l'épisode 3.